Bon, au début, je vais être honnête, ouais, il était bon. Il était même excellent. Son run sur Daredevil, chef-d'œuvre. Mais après, je sais pas, soit il a perdu son mojo, soit il a compris qu'en fait, il pouvait ne pas en branler une, qu'il pouvait se foutre de la gueule de ses lecteurs. Aïe! Non mais c'est Gardien de la Galaxie, c'est X-Men, la fin de son run Avengers, Civil War 2, Miles Morales! Le summum de la bêtise, le moment où il m'a le plus énervé, c'est quand il a commencé à écrire Superman. Le mec n'a absolument rien compris à... C'est quoi ça? Ça, c'est Sakai Pacho, c'est là où je voulais t'emmener. C'est une secte satanique qui a invoqué un démon qui a, soi-disant, les a tous fait disparaître du jour au lendemain. Mais c'était quand ça? À peu près 2 semaines selon le vieux péruvien. T'écoutes encore le vieux péruvien? Mais c'est juste un vieil alcoolique avec un bonnet péruvien. Oh, ça change tout. On dit que tous ceux qui rentrent dans ce territoire disparaissent aussi à jamais. Mais pourquoi tu m'as emmené ici? Je sais pas, ça peut être marrant, non? Mais non. Comment est-ce que tu... Ouais, j'ai pas fini mon pitch sur Bendis. Alors le truc qui m'énerve le plus avec lui... Oh mon Dieu! Mais non, pas Alien. Pas moi non plus. Archie versus Predator. Étonnant, n'est-ce pas? Quoique Predator est dans mon pseudo, donc pas tant que ça. Mais oui, aussi improbable que ce soit, cet affrontement existe. Même si certains d'entre vous connaissent déjà le Predator car il s'agit d'une créature mythique de cinéma, peut-être que certains ne connaissent pas Archie. Donc une présentation de notre challenger s'impose. À gauche, nous avons notre plus vieux challenger, Archie, né en 1941 et toujours aussi bien conservé, créé par John L. Goldwater, Vic Bloom et Bob Montana. Il devient la publication phare de la maison d'édition MJL Comics au point que cette dernière décida de prendre le nom de son poulain en 1945. Même si vous n'êtes pas lecteur de comics, vous connaissez déjà l'univers d'Archie par le biais de la série Riverdale sur Netflix. Mais croyez-moi, l'univers des comics est assez éloigné de la série et ici, Archie est juste un rouquin maladroit qui hésite entre deux filles, Betty la blonde et Veronica la brune. Nous avons également Jughead qui n'est pas le fantasme ténébreux des adolescentes. Non, 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 ici c'est un mec asexué avec un long nez qui ne pense qu'à manger des burgers. Archie Comics, en gros, c'est la série Happy Days racontant la vie de jeunes lycéens dans la ville de Riverdale. A-t-il le potentiel d'un réel challenger? Nous verrons cela. À ma droite, le Predator, créature extraterrestre mythique du cinéma américain apparue pour la première fois en 1987 dans le film éponyme de John McTiernan et dont le design légendaire a été créé par Stan Winston. Il aime la chasse, qu'il pratique dans divers milieux tels que Los Angeles, la jungle et bien sûr l'espace. Il a déjà affronté de sérieux adversaires tels que les aliens et Arnold Schwarzenegger. Et si vous voulez plus d'informations sur le Predator, je peux vous renvoyer vers la rétrospective de Guillaume Cassard sur le sujet. Et là, vous devez vous demander, mais comment un tel projet a pu voir le jour? Pourquoi un Predator s'en prendrait à des lycéens? Comme l'indique Brendan Wright dans la postface du comics, Archie est coutumier des Archie Meets. Ce sont des crossovers qui servent notamment à relancer l'attrait pour le personnage. La petite bande d'Archie a déjà pu croiser la route du groupe Kiss, de la bande de Glee, ainsi que celle du Punisher en 1994. Lors d'un sommet créatif, la question de nouvelle Archie Meets s'est posée et quelqu'un lança l'idée du Predator. Tout le monde trouvait l'idée folle. Impossible que Dark Horse et la Fox acceptent. Ils ont validé le crossover. Restait à convaincre l'éditeur d'Archie, John Goldwater, de... Il a adoré l'idée, il a même autorisé les auteurs à tuer les personnages de Riverdale, donc le Predator allait pouvoir chasser sans se limiter. Et ça, on aime. Mais il se posait une question. Qui allait écrire cette histoire totalement dingue et qui allait la dessiner? Pour le scénario, le choix s'est porté sur Alex Descampi, une scénariste qui arrive à mélanger horreur, humour et relations adolescentes comme elle le faisait notamment dans Grindhouse, Doors Open at Midnight. Ayant l'habitude d'écrire des récits diamétralement opposés, étant donné qu'elle écrivait également My Little Pony Friends Forever, elle était parfaite pour ce récit qui voulait mélanger le ton de l'univers Archie et celui du Predator. Du côté du dessin, le comics reprend le style traditionnel d'Archie comme nous l'explique Brendan Wright. On s'est dit que ce projet aurait l'air encore plus dérangé et dingue, c'est donc conserver l'aspect visuel de l'univers classique d'Archie pour y plonger le Predator au milieu. Et c'est Fernando Ruiz qui hérite de cette tâche, qui n'est pas étranger à l'univers d'Archie et aux hommes musclés, car il avait dessiné une parodie de Thor, Archie the Cloud of Thunder. Bon, les origines du projet, c'est fait, maintenant attaquons-nous au résultat final. Archie versus Predator, ça parle de quoi?
Alors que Archie et ses amis sont en vacances sur une île paradisiaque grâce à un paquet de chips, Betty et Veronica se disputent pour une stupide histoire de concours de mode. Vexée, Betty s'enfuit dans la jungle et tombe sur un artefact maudit qu'elle va ramener avec elle à Riverdale. Cette malédiction prend alors la forme d'un prédateur déterminé à éliminer Archie et ses amis. Que puis-je dire sur ce comics? On nous vendait un récit barré et violent, et croyez-moi, on ne nous a pas trompé sur la marchandise. Le Predator va commettre un carnage sanglant, mais avec humour, Archie oblige. Si l'on pouvait craindre que le gore soit atténué, rassurez-vous. Nous sommes peut-être dans un comics Archie, mais le délire est poussé jusqu'au bout. Pas question d'avoir des morts hors champ, vous aurez votre dose de tête et de colonne vertébrale arrachées. Et croyez-moi, un Predator face à des lycéens aussi purs, ça fait des dégâts. Ah, il aurait bien été utile le Archie de la série télé qui combat des ours et la mère ninja de Jughead. Comme quoi, il n'y a pas que dans les comics que ça part en couille. Un point que j'ai apprécié, ce sont les références aux deux univers. Côté Archie, tout son casting habituel est présent, y compris le personnage de Sabrina la sorcière, et on a des clins d'œil à de précédents crossovers comme Afterlife with Archie ou Archie vs Punisher. Et côté Predator, toute sa filmographie est représentée. Souvent subtilement, on retrouve la jungle du premier volet, la jungle urbaine de Predator 2, de nombreux caméos d'acteurs de la saga, des scènes cultes, et on nous fait même comprendre que les événements des films sont canons dans cet univers. Ce comics n'est pas un chef-d'œuvre, mais il reste un récit barré qui arrive à mélanger les genres. Et bon, à un moment, il y a même un méca, donc c'est pour vous dire à quel point ça part en couille. Donc si vous voulez voir des adolescents innocents se faire massacrer par un prédateur, vous êtes bizarre, mais ce comics est fait pour vous. Mais pourquoi il me poursuit toujours? J'ai pourtant terminé cette critique! Mais tu es mort? Non, ton beau masque a explosé. Pas le beau masque de l'univers 616, ouais, le multiverse, tout ça, tout ça. Bref, t'en as pas encore fini avec cette créature. Si tu veux l'achever, il faut d'abord que t'achèves cette série. Mais ton masque est dégueulasse. Je te permets pas d'abord. Dans mon univers, je suis le youtubeur comics numéro 1, hein, devant Marvel, Alcor et Comics Rise. Alors calmos. C'est impossible. Ouais, c'est le cas dans aucun univers. Bref, je te laisse t'amuser avec tes Mickey. Moi, je vais m'occuper du Rasta. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Eh oui, Archie vs Predator a une suite. Nous retrouvons toujours Alex Descampi au scénario, mais cette fois-ci Robert Hack est au dessin. Vous le connaissez pour la série Shining Adventures of Sabrina dont je vous ai déjà parlé. Un changement de style qui annonce une suite plus sérieuse, plus mature, plus dans le ton d'un film Predator. Pour cette revanche, on inverse les rôles. Archie vs Predator 2 reprend là où s'est arrêté le premier tome. Les quelques survivants du massacre tentent de fuir Riverdale, mais se retrouvent sans explication dans le Riverdale d'un univers alternatif. Et c'est le choc. Dans cet univers, Archie est célibataire. Il n'y a pas de triangle amoureux. Est-ce vraiment Archie? Mais nos survivants n'ont pas le temps de répondre à cette question. Un vaisseau rempli de Predators appelé par un Daft Punk débarque en plein bal d'Halloween du lycée. Que le massacre recommence. Alors, que dire de cette suite? On peut dire que j'ai apprécié le premier round, mais le deuxième... mais... C'est à nouveau un slasher avec la particularité que, comme Aliens de Cameron, il n'y a pas un, mais plusieurs prédateurs dans cette partie de chasse. Mais le concept n'est pas plus développé que dans le premier comics, et cette suite n'apporte rien de neuf, hormis un nouveau style graphique et un humour bien différent. On passe d'un comic absurde à des blagues méta. Les héros ont conscience d'être des personnages de comics, et ils ont peur d'être oubliés qu'on n'écrive plus d'histoires à leur sujet. Tout ça c'est amusant mais sans grand intérêt et dans l'ensemble je n'ai pas aimé cette revanche qui, malgré certains éléments what the fuck, reste quand même plus sage que son aîné. Ah, décidément le Predator a du mal avec les suites. Si je devais comparer Archie vs Predator, je le comparerais à Alien vs Predator. Le premier reste un bon gros délire et assez divertissant, mais on n'a pas vraiment envie de connaître la petite sœur. Pour le moment, Archie vs Predator 2 n'a pas de date de publication française, mais comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'un indispensable. Si vous êtes intéressé par l'univers d'Archie, je vous invite à aller en description, vous retrouverez des vidéos de collègues vidéastes qui ont traité de cet univers. Vous retrouverez Chris de Comics Raise, SN Parrot, Wolf in Motion et notre cher regretté Beau Masque. Repose en paix.
En fait, je t'ai déjà parlé de Bendis? Toi non, mais quelque chose me dit que tu détestes. Ouais. Et tu t'en es sorti comment avec le Predator? Alors, c'était insensé. Donc là, moi, je cours dans la forêt pour échapper au Predator et je tombe sur une grotte. Donc je rentre dans la grotte et là tout à coup, un alien avec une tête phallique surgit de nulle part. Donc là moi je me dis mais c'en est fini de moi. Mais non, car le Predator il arrive et il attaque l'alien. Donc pendant qu'il se met sur la gueule, bah moi je vais me cacher. Et là, dernier rebondissement, il y a une aliénor d'un univers alternatif qui arrive, elle est musclée et elle a des lèvres vertes et elle crie un truc chelou du genre Zawardo. Et là, plus rien, ils étaient tous morts et elle avait disparu. J'ai rien compris. Pourquoi t'as pas filmé tout ça? C'est que ma troisième vidéo, j'ai pas encore le budget, hein. Ouais. En fait, tu vas parler de quoi la prochaine fois? Alors figure-toi que le prochain sujet de ma vidéo, ça sera